et de voies douces. Pour 2024 et les années à venir, je formule le vœu d'une circulation apaisée et d'une tranquillité retrouvée. Que le Beaussais retrouve sa tranquillité villageoise, paisible, malgré l'augmentation des besoins de logement, c'est là notre objectif. Dès 2020, nous investissons en définitive pour un Beaussais plus tranquille. Renforcement de la police municipale. Et oui, un Beaussais plus tranquille. Renforcement de la police municipale. Augmentation des patrouilles pédestres, sans compter l'acquisition du terrain Saint-François pour remédier à la question de l'installation sans autorisation sur des terrains privés des gens du voyage. Nous avons apporté des solutions concrètes chaque fois qu'il est nécessaire pour une commune tranquille. Je tiens à ce titre à remercier notre police municipale pour leur travail quotidien. Nous avons entendu les Beaucétans et depuis le début de l'année, davantage de patrouilles pédestres sont organisées et de manière inédite, des patrouilles nocturnes sont mises en place afin d'améliorer la tranquillité, notamment en centre-ville. En définitive, préserver notre cadre de vie, c'est aussi lutter de manière plus stricte contre les dépôts sauvages qui polluent nos rues. Au cours du premier trimestre, des rappels de la réglementation vont être affichés en centre-ville, les patrouilles dédiées seront renforcées et les contrevenants systématiquement verbalisés. Je le disais en introduction, nous sommes restés fidèles à nos valeurs et nous avons investi pour un Beaussais plus responsable et plus social. En effet, l'humanisme que nous revendiquons ne peut s'entendre sans solidarité envers les plus fragiles, mais également envers nos aînés. Maintien de tarifs adaptés pour la saison culturelle, développement de la maison France Service qui aide tout un chacun à régler ses problèmes avec les administrations d'État dans un lieu unique, le CCAS, l'adaptation des tarifs de la cantine scolaire pour que chaque enfant puisse y manger, quel que soit le revenu de ses parents. Et rattrapage du déficit en logements sociaux sont autant de mesures de justice sociale nécessaires à notre commune. Oui, notre volonté est de créer des logements sociaux sur la commune, mais de manière raisonnée, bien sûr. Il y a ceux qui sont contre, car on ne dispose pas assez de places de parking. Il y a ceux qui sont contre, car il suffirait de demander une dérogation. Il y a ceux qui sont contre, car il suffirait de payer des pénalités. Mal informé ou de mauvaise foi, chaque porte-parole pourra se reconnaître dans ses arguments. Je n'en ai inventé aucun. Quoi qu'il en soit, la carence des logements sociaux nous oblige à payer chaque année une pénalité de 190 000 €, assortie d'une surpénalité de 100%, donc aussi de 190 000 €, et pouvant aller jusqu'à 500%. J'aurais dû, comme l'a fait mon ami Marc, calculer combien ça représentait par foyer. De plus, cette carence nous prive de pouvoir d'urbanisme, on va le développer auprès de ceux qui le souhaitent, et nous a également privé d'une importante subvention pour la rénovation énergétique des écoles. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. Il est impossible de se soustraire aux obligations de la loi SRU et nous ne pouvons nous résoudre à ce qu'une partie des Beaucétans soit logée dans des conditions indignes. Je tiens par contre à vous assurer que tout projet d'urbanisation sera adapté et devra être compatible avec le caractère du Beaussais, tant sur le plan de la population que des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement communal ou encore
de son architecture. Enfin, et sur un autre plan, parce que la solidarité nécessite d'accompagner tout le monde. Je veux dire à nos aînés et aux personnes isolées, sans moyens de déplacement, que la commune se dotera cette année d'un véhicule 100% électrique, 9 places, financé par des entreprises partenaires pour assurer les déplacements périodiques ou répondre à la demande sur la commune et ses alentours. Pour finir, et parce que la santé nous concerne tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année ouvrira un centre de soins non programmé, 7 jours sur 7, ouvert jusqu'à 22 heures sur notre commune. Donc, sans rendez-vous, pas sans attente, mais sans rendez-vous. Ce centre de soins contribuera largement à renforcer et assurer la permanence de l'offre de soins. La commune apporte et apportera tout son soutien à ce projet d'intérêt majeur pour les Bossétans. Je remercie les professionnels de santé à l'origine de cette belle initiative. Comme vous le voyez, le Bossé a un bel avenir devant lui et continuera de vous offrir un service public de qualité porté par une politique d'investissement cohérente. Nous continuerons de tenir le cap. Pour clôturer ces vœux, ça c'est la bonne nouvelle, ça va se terminer bientôt. Pour clôturer ces vœux, permettez-moi de remercier tout particulièrement le personnel municipal et intercommunal, on l'oublie assez souvent, sans qui la bonne réalisation de tous ces projets n'aurait pas vu le jour. Nous avons la chance d'avoir un personnel municipal dévoué, compétent, volontaire et d'un grand professionnalisme. Je veux les en remercier chaleureusement. Également, je remercie Jean-Louis Masson, président du conseil départemental, et nos conseillers départementaux qui nous soutiennent dans nos investissements. Jardin des Goublets, Espace Mistral, rénovation de l'église, et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas terminé. On verra. Je compte sur vous, cher André et cher Marc, pour transmettre mes remerciements au président. Je n'oublierai pas l'État, également, qui au niveau de la préfecture du Var, de la Banque des Territoires. Alors la Banque des Territoires, c'est le bras armé de la Caisse des dépôts, ou de la DRAC, qui est la Direction régionale de l'action culturelle, nous accompagne avec des aides conséquentes dans le cadre de notre programme Petite Ville de demain, et sans oublier évidemment la région Sud qui nous soutient et l'Europe à qui nous nous adressons régulièrement. Je tiens à remercier les pompiers volontaires et professionnels, ainsi que la gendarmerie nationale, qui disposera d'une nouvelle caserne d'ici l'été, grâce au soutien du département de la commune, mais surtout grâce à la pugnacité de Blandine Monnier, présidente de la comité d'agglomération Sud-Sainte-Baume, qui n'a jamais laissé tomber ce dossier. Cher Sauveur, je compte sur toi pour transmettre notre reconnaissance à la présidente. Pour finir, remercions les membres de la réserve communale et de son amicale présents ce soir, qui œuvrent chaque jour pour notre sécurité et plus largement l'ensemble des précieux bénévoles associatifs, donc de toutes les associations. Il y en a 120 vous vous rendez compte, qui jouent un rôle irremplaçable dans l'animation de notre commune et dans l'entretien du lien social. Je vous souhaite sincèrement à toutes et à tous une excellente année 2024, entourée de ceux qui vous sont chers. Je vous invite dès à présent à vous rapprocher du buffet pour échanger avec vos élus et se retrouver autour d'une part de brioche des rois dans une ambiance festive animée par le groupe Kind of Jazz
qui nous fait le plaisir de jouer ce soir. Bonne année à toutes et à tous.